Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Nadège Ilakose. Bonsoir, chers auditeurs de la RPA, bienvenue au journal de ce vendredi 20 février 2026, dont voici les grandes articulations. Après 2 jours en détention au cachot de la zone Gagara à Bujumbura, les 2 journalistes du journal Jimbere Magazine ont été mis en liberté ce vendredi sur instruction du procureur général près la cour d'appel de Nahangwa. Les réfugiés congolais se trouvant au camp de Wusuma en commune Ruyigi ont manifesté leur mécontentement ce jeudi à l'occasion de la visite d'une délégation du HCR venue d'Afrique de l'Est. Et à ce propos, l'Union européenne appelle à l'ouverture de la frontière burundaise avec Uvira en République démocratique du Congo pour que l'aide humanitaire puisse parvenir sans difficulté à ces réfugiés congolais. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale pour la justice sociale ce vendredi, certains observateurs du secteur judiciaire au Burundi déplorent que les objectifs pour lesquels elle a été instaurée ne sont pas du tout respectés dans le pays. Voilà pour le menu, tout de suite le développement de cette édition. Encore une fois, bienvenue. Ouvrons ce journal par la page sécurité. Un habitant prénommé Chiza de la colline Nyemundu, commune Mugina en province de Bujumbura, a été assassiné dans la nuit du 18 février 2026. Le corps sans vie de la victime a été découvert le lendemain, abandonné dans un ravin situé en contrebas de la route qui traverse cette colline. Les proches de la famille demandent l'ouverture d'une enquête approfondie afin d'identifier les auteurs de ce meurtre et de les traduire en justice. Le point avec Digne Karondo. Le nommé Chiza s'était rendu dans la soirée du mercredi à un endroit communément appelé Gikomero pour prendre un verre. Après cela, il a quitté le lieu pour rentrer, mais il n'est jamais arrivé à son domicile, raconte notre source, un proche de sa famille. Nous avons perdu notre cher Chiza alors qu'il n'avait aucun différend connu avec qui que ce soit. Nous avons été profondément bouleversés lorsque nous avons retrouvé son corps sans vie, sachant que la soirée, il était dans un cabaret où il s'était simplement offert une boisson. Selon toujours notre source, les agresseurs l'ont d'abord violemment frappé à la tête et au visage à l'aide d'un objet. Nous avons scruté le cadavre. Nous estimons que notre proche a été mortellement frappé à la tête et au visage à l'aide d'un objet. Les proches de la famille de Chiza réclament l'ouverture rapide d'une enquête afin que les auteurs de cet acte criminel soient identifiés et traduits devant la justice. Nous demandons qu'une enquête approfondie soit diligentée afin d'établir toute la vérité sur les circonstances de son décès et que les auteurs de cet acte soient identifiés puis sanctionnés conformément à la loi. Signalons que Chiza a été inhumé hier même, ce jeudi 19 février. Merci Digne Karondo. Passons à la page réfugiés. La colère a explosé parmi les réfugiés congolais du camp de Wusuma, situé dans la commune Ruyigi, en province de Buhumuza. Ils ont manifesté leur mécontentement ce jeudi à l'occasion de la visite d'une délégation du HCR venue d'Afrique de l'Est afin d'écouter les doléances des réfugiés. Reportage de Balthazar Miburo. De nombreuses détonations ont été entendues dans la nuit au camp de réfugiés de Busuma, situé dans la zone Bweru, commune Ruigi, province de Buhumuza. Selon des informations recueillies sur place, les faits se sont produits vers 11h25, alors que des réfugiés congolais attendaient l'arrivée des visiteurs venus de l'Union européenne ainsi que du HCR de la région Afrique de l'Est et de la Corne de l'Afrique. Environ 15 minutes après l'arrivée de ces visiteurs, des pierres ont commencé à être lancées depuis plusieurs directions à leur direction. Constatant la situation, la police chargée de la sécurité du camp a procédé à de nombreux tirs de sommation à l'air afin de mettre fin à cet acte de violence. Au cours de l'intervention visant à disperser les réfugiés, certains d'entre eux auraient tenté d'arracher une arme à feu à un agent de police.
Des sources internes au cas indiquent que cette manifestation est liée aux revendications répétées des réfugiés demandant à rentrer dans leur pays d'origine, demande qui, selon eux, reste sans suite. Ils estiment être victimes d'un traitement injuste, d'autant plus que certains réfugiés, notamment des responsables administratifs et des enseignants, auraient déjà été autorisés à regagner leur pays. Les réfugiés congolais expliquent leur volonté de retour par les conditions de vie extrêmement difficiles dans le cas de Bousouma, marquées notamment par le manque de nourriture et la propagation fréquente des maladies au sein des familles. Ils appellent ainsi le HCR et le gouvernement burundais à leur permettre de rentrer volontairement dans leur pays, affirmant préférer faire face au risque dans leur patrie plutôt que de continuer à vivre dans ces conditions. De son côté, le HCR affirme que ces demandes ne peuvent être satisfaites tant que la sécurité n'est pas rétablie en République démocratique du Congo. Merci Balthazar Miburo. Concernant ces réfugiés congolais, l'Union européenne appelle à l'ouverture de la frontière burundaise avec Uvira en République démocratique du Congo, ainsi que de toutes les voies d'acheminement de l'aide humanitaire, afin que les réfugiés congolais au Burundi puissent recevoir de l'aide sans difficulté, sans oublier la population congolaise d'Uvira qui est également confrontée à la famine. C'est ce qu'a déclaré Madame Hadj Larbib, chef d'une délégation européenne envoyée au Burundi. Au cours de cette visite menée dans la région et au Burundi, Madame Hadj Larbib a annoncé que l'objectif était de plaider en faveur du soutien aux organisations humanitaires. Suivez. La paix est la seule solution durable pour cette région qui souffre depuis trop longtemps, 3 décennies déjà de combat et une année particulièrement éprouvante pour les populations. Je me suis rendue au camp de transit pour réfugiés de Kishméré où quelques 8000 personnes attendent d'être dirigées vers d'autres camps qui sont eux-mêmes saturés, à Bouzouma notamment. Et donc l'Union européenne est là pour exprimer sa solidarité. Nous avons organisé des ponts aériens sur nos propres réserves stratégiques pour acheminer des couvertures, des bâches, de la nourriture, des médicaments. Mais cette aide parvient très difficilement aux réfugiés à cause des taxes, à cause des embarras administratifs, à cause de la violence aussi. Et donc nous avons plaidé pour l'ouverture de corridors humanitaires, pour la réouverture aussi de la frontière entre Bujumbura et Uvira, pour que cette aide parvienne à Uvira, là où il manque de tout. Les services de base ne sont plus assurés à cause de l'occupation par les forces du M23 qui se sont retirées mais qui restent à proximité et qui créent un climat de peur. Donc je viens ici avec un plaidoyer purement humanitaire pour que les principes de neutralité, d'impartialité de nos acteurs humanitaires soient respectés, que leur vie ne soit pas mise en danger alors qu'ils essayent de soulager les souffrances des populations déplacées. Du côté burundais, Sébastien Nahongendera, porte-parole adjoint du chef de l'État, a indiqué que le président burundais s'était engagé à tout mettre en œuvre pour que l'aide parvienne aux réfugiés, tout en exprimant des inquiétudes quant à la sécurité en raison de la présence de groupes armés à proximité d'Uvira. Toujours à ce sujet, l'Union européenne compte débloquer plus de 81 millions d'euros pour venir en aide aux Congolais victimes du conflit qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo. Selon un communiqué de presse sorti ce 17 février, 3 pays, dont le Burundi, ayant accueilli les réfugiés congolais, se départageront un peu plus de 13 millions pour parer à toute éventualité. Plus de détails avec Dani Claire, Ilatkoumba. Le montant total que l'Union européenne compte mobiliser en guise d'aide humanitaire dans l'ensemble de la région des Grands Lacs est de 81,2 millions d'euros en financement humanitaire qui fournira des services vitaux non seulement aux personnes les plus vulnérables qui se trouvent dans l'est de la RDC, mais aussi aux réfugiés congolais qui sont contraints de fuir le pays. Ce financement permettra également de soutenir des projets d'aide au Burundi où la fragilité de la situation humanitaire continue de mettre en péril des communautés vulnérables ainsi qu'au Rwanda et en Tanzanie. Selon ce communiqué, les besoins humanitaires les plus urgents sur le terrain sont en train d'être évalués par le commissaire Hadj Larbib, actuellement en déplacement en RDC, au Burundi et au Rwanda. Ces dernières comptent également plaider en faveur d'un accès humanitaire auprès de toutes les parties au conflit dans l'est de la RDC.
Sur ces 81,2 millions d'euros, lit-on toujours dans le même communiqué, 68 millions serviront à financer l'aide humanitaire à l'intérieur de la RDC, où le conflit et les déplacements de population entraînent les besoins les plus urgents et à soutenir les services de protection, y compris les soins aux survivants de violences et la protection des enfants. Quant au reste du montant, c'est-à-dire 13,2 millions d'euros, il soutiendra les mesures régionales d'aide aux réfugiés et renforcera la préparation aux catastrophes dans l'ensemble de la région des Grands Lacs, en aidant les partenaires à réagir rapidement aux nouvelles arrivées de personnes déplacées et aux situations d'urgence liées à la crise. Signalons que la situation humanitaire du Burundi demeure fragile, avec des centaines de milliers de réfugiés burundais étant toujours déplacés dans les pays voisins et bien plus encore étant déplacés à l'intérieur du pays, tandis que les rapatriés sont confrontés à des difficultés pour reconstruire leur vie et subvenir à leurs besoins fondamentaux tels que la nourriture, les soins de santé, l'eau, l'assainissement et la protection. Une situation aggravée par la récente escalade de la violence dans l'est de la RDC voisine, qui a fait que des dizaines de milliers de réfugiés congolais sont arrivés au Burundi depuis la fin de l'année 2025, exerçant une pression supplémentaire sur des ressources déjà rares, notamment les camps, les services de santé et les systèmes d'approvisionnement en eau. Merci Dani Claire, Ila Tkoumba. Dans un instant, c'est la page justice. Les deux journalistes Olivier Manelambona et Aline Nyonizeye du journal Jimbere Magazine, qui avaient été interpellés puis placés en détention provisoire ce 18 février, ont été remis en liberté ce vendredi sur instruction du procureur général près la cour d'appel de Nahangwa. Erasto Ndailagidje, ces professionnels de médias, avaient été arrêtés alors qu'ils exerçaient leur métier de collecte d'informations au moment de l'exécution du jugement mercredi dernier. Le point avec Désiré Hatungimana. Ces journalistes de Jimbere Magazine qui ont bénéficié ce vendredi d'une liberté provisoire ont été accusés par les magistrats du parquet près le tribunal de grande instance de Nahangwa de rébellion alors qu'ils couvraient une mise en exécution du jugement exécutoire. Ces magistrats indiquent qu'ils ne comprennent pas pourquoi ces journalistes ont interviewé une partie en conflit avant que les magistrats n'arrivent sur place et qu'ils sont revenus quand ils ont appris que ces derniers sont en fait là. Devant la presse, les journalistes ont demandé à Ernest Ndailagidje, procureur général près la cour d'appel de Nahangwa, ce que dit le code pénal en matière de couverture journalistique dans les cours et tribunaux, et sa réponse a été la suivante. Pour le moment, vous voyez que nous sommes en train de suivre ce dossier des journalistes poursuivis. Je ne peux pas donner une réponse exacte, mais cette loi existe bel et bien, seulement je ne l'ai pas lue avant de venir ici, mais elle existe. Ces journalistes ont été provisoirement libérés parce que le procureur a constaté que leur mise en liberté provisoire n'entrave en rien la continuation de l'enquête, mais ne doivent pas se rendre à l'aéroport, au port ou en dehors des frontières du Burundi, de ne pas s'écarter de la mairie de Bujumbura sans autorisation préalable du ministère public et doivent comparaître devant le parquet dès qu'il en sera requis par assignation et doivent également se présenter devant le magistrat chaque vendredi. Dans cette ordonnance de mise en liberté provisoire, il est signalé que le parquet se réserve le droit de retirer à tout moment au prévenu le bénéfice de mise en liberté provisoire à défaut de respecter l'un ou l'autre de ces conditions. Merci Désiré Hatungimana. Et à ce propos, le coordinateur de la lutte Choto, Vianney Ndaïsaba, félicite la justice pour avoir libéré ces deux journalistes du journal Jimbere Magazine qui étaient détenus depuis 2 jours dans les cachots de la zone Ngagara à Bujumbura. Il demande à la justice de reconnaître qu'un journaliste a le droit de circuler et de rechercher des informations partout pourvu qu'il présente sa carte professionnelle conformément à la loi. Suivez Vianney Ndaïsaba, le coordinateur de la lutte Choto. Nous avons saisi la justice dès que nous avons été informés
de la situation. Nous avons appelé le ministre de la Justice, son Excellence, le procureur général de la République, le procureur général de la Cour d'appel de Nahangwa, et qu'aujourd'hui encore, nous avons contacté le procureur du parquet de Nahangwa pour lui expliquer que l'arrestation d'un journaliste en ce moment précis risque de tenir l'image du pays. En effet, alors que nous venons d'être honorés par 55 pays qui ont accordé leur confiance à son Excellence le président Évariste Ndayishimiye pour assurer la présidence de l'Union africaine, une telle situation pourrait être perçue comme une atteinte à l'image du Burundi ou comme un recul sur la scène internationale. Cela est d'autant plus préoccupant qu'il ne reste même pas une semaine avant la prise de fonction, alors que l'Union africaine fonde notamment son action sur le respect des droits de la personne humaine. Nous remercions la justice pour les mesures déjà prises et demandons, si nécessaire, que ce dossier soit classé sans suite. Un journaliste a le droit de rechercher des informations partout concernant la vie du pays et de ses citoyens dès lors qu'il travaille pour un média reconnu par la loi burundaise et qu'il est muni de la carte du CNC. Nous demandons donc à la justice non pas d'entraver le journaliste, mais plutôt de lui donner la parole et, si nécessaire, de lui accorder la considération requise, en fait qu'il puisse largement contribuer à faire connaître le travail accompli par la justice. Dernier dossier de ce journal en page justice. Le monde entier a célébré ce vendredi la journée internationale pour la justice sociale. À l'occasion de cette journée, certains acteurs et observateurs du secteur judiciaire au Burundi estiment que les objectifs pour lesquels elle a été instaurée ne sont pas respectés. Le juriste Maître Gustave Nyonzima déplore qu'au Burundi, diverses violations continuent d'être commises dans différents secteurs, ce qui finit par porter atteinte aux citoyens dont les droits ne sont pas respectés. Je vous propose d'écouter Maître Gustave Nyonzima. Cette journée a été consacrée en 2007 par les Nations Unies et vise à promouvoir l'égalité, l'inclusion et la lutte contre la pauvreté et le chômage. En 2026, cette journée se concentre sur un engagement renouvelé en faveur du développement social, la dignité humaine et le travail décent. La justice sociale est présentée par les Nations Unies cette année comme un socle indispensable pour la paix et la prospérité au sein des nations. Au Burundi, cette journée arrive au moment où la situation des droits de l'homme et la situation économique demeurent délétères. Sur le plan économique, la pénurie carburante des devises et des produits de première nécessité reste alarmante. Et on voit aussi qu'il y a la mauvaise gouvernance, la corruption, les malversations économiques, le favoritisme et la gabegie. Et sur le plan politique, les assassinats ciblés, les cas de disparition forcée, les tortures atroces, les incarcérations arbitraires, les discours de haine, le viol se perpètre au jour. Tout l'espace démocratique reste restreint et l'impunité perdure, alors que les auteurs de tous les crimes sont des préposés de l'État. Les droits à la liberté d'expression et d'association sont fortement restreints. Et les professionnels des médias, les activistes de la société civile et les personnalités politiques de l'opposition sont toujours particulièrement visés. In fine, il y a l'ambivalence de la raison d'être de cette journée par rapport à ce qui se passe au Burundi. C'était Maître Gustave Nyonzima. Et voilà, chers auditeurs, c'est ici que prend fin le journal de ce vendredi 20 février 2026. Merci de nous avoir suivis. Merci également à toute l'équipe rédactionnelle et technique. Bon début de week-end à tous.